Maintenant qu'on a vu Outline, on va voir Border. Border qui nous permet par contre de gérer les bordures côté par côté. Donc je vais me coller ici mon dossier, je vais l'appeler 15 Border comme ceci, nickel. Je vais me fermer ça. Je vais m'ouvrir du coup juste le style CSS car j'ai besoin de la même box. Et ici du coup on va utiliser la propriété Border. Hop. Et hop. Nickel. J'ouvre mon index, clic droit Open with Live Server, on se l'ouvre en local, nickel. Et on vient ici. Et je vais pouvoir du coup faire Border style solide. Alors, hop, j'étais en majuscule, pardon. Border style solide. Border width de pixels. Et border color 333. Hop. Et vous voyez, hop, ça me fait la même chose. J'ai bien une bordure. On a la propriété raccourci également. D'accord? Donc ici, je peux faire border de pixels solide 333. D'accord? Donc d'abord border width, ensuite border style, ensuite border color. D'accord? Donc ça, c'est la propriété raccourci de border. Ensuite, je peux gérer côté par côté. Comment je fais pour gérer côté par côté? Et bien ici, par exemple, je fais border left, 3 pixels, solide. Et là, on va lui donner une couleur orange, par exemple. Tac. Et regardez, j'ai bien une bordure orange à gauche. D'accord? J'aurais pu également faire border white, 3 pixels, solide. Et ici, je vais utiliser crimson. Et je vais avoir bien une bordure rouge à droite. Vous voyez? Border top pour en haut, donc 3 pixels solide brown, comme ceci, tac, et ça va bien fonctionner, j'ai bien ma bordure brown en haut. Et pour le bas, c'est border bottom, donc 3 pixels solide, et ici, on va mettre par exemple du green, hop, et j'ai bien ma bordure verte ici en bas, d'accord? Donc là, c'est comme ça que l'on peut gérer du coup, côté par côté de chaque bordure. Ensuite, ici, on va pouvoir voir les border style, d'accord? Hop, hop. Donc, il y a des border style différentes. Ici, je vais faire, par exemple, border, 3 pixels, dashed, 333. Hop, hop, nickel. Et regardez, tac, ça me fait une bordure comme pour une démarcation, vous voyez, comme pour les parties qu'on découpe, par exemple, dans des enveloppes, d'accord? Donc, hop, ici, je vais me faire Alt-Maj flèche du bas. Je vais me le copier plusieurs fois comme ceci. Hop. Ici, on va voir Inset. Donc, je vais faire Inset. Tac. Vous voyez, hop, ça me fait une bordure un peu en format 3D. D'accord? Ensuite, on a Outset qui fait également la même chose. Hein. Outset. D'accord? Mais à l'extérieur. Tac. Une bordure 3D, mais à l'extérieur. Donc, Inset, c'est à l'intérieur. On a également Ridge. Donc ici, je peux faire Ridge comme ceci. Tac, nickel. Hop, ça me fait également une bordure façon 3D. On a également Groove. Donc ici, je vais faire Groove comme ceci. Tac, vous voyez, hop, ça me fait une petite bordure également en mode 3D, en mode portrait. On a également Double. Donc ça va me faire, hop, double comme ceci. Ça va me faire une double bordure. Vous voyez, tac, nickel. Et on a Dotted. Donc ici, hop, je peux faire ici Dotted et ça va me faire des pointillés. D'accord? Donc ça, c'est les différentes border style qu'il y a. D'accord? Donc on peut, hop, se mettre tout ça en commentaire. Ça, c'est border style. Et maintenant, on va voir du coup border radius. Hop. Hop. Ici, on va se faire border radius. Nickel. Ici, je vais utiliser du coup border radius comme ceci, et si je mets par exemple qu'une valeur 50 pixels, hop, et ben ça va me mettre 50 pixels d'arrondi sur les 4 angles, vous voyez. Si ici je commence à mettre, hop, deux valeurs, donc 50 pixels et ici 100 pixels, vous voyez, ça va faire 50 pixels ici, 50 pixels ici, 100 pixels ici et 100 pixels ici, d'accord? Si je commence maintenant à mettre trois valeurs, hop, comme ceci, hop, donc ça va faire 50 pixels ici, d'accord? 100 pixels ici, et 70 pixels ici, d'accord? Et si je commence à mettre 4 valeurs, tac, c'est chaque côté que je peux gérer,
D'accord, donc je peux mettre ici 95 pixels par exemple. Ici, on va mettre 50 pixels. Ici, on va mettre 200 pixels. Et ici, on va mettre 10 pixels. Hop et hop. D'accord, donc là, il y a 10 pixels. Là, il y a 200 pixels. D'accord, là, il y a 50 pixels. Et là, il y a 95 pixels. D'accord, donc c'est côté par côté. Donc ça, c'est border radius. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de sites. Alors hop, je vous ai mis un petit site outil qui vous permet de faire des éléments très intéressants avec border radius, car on peut faire des formes très intéressantes. Donc ici, par exemple, tac, hop, on va aller sur ce site-là. D'accord, hop, et ici, vous voyez, on peut gérer comme ça des formes. D'accord, après, on peut venir se copier ici les coordonnées. On vient ici au niveau de notre CSS et on va pouvoir faire border radius et on se le colle comme ça, tac et tac. Et vous voyez, j'ai exactement la même forme. Donc quand il y a un slash ici, il faut imaginer qu'il y a deux cercles. Là, des grands cercles et ici des petits cercles. D'accord, donc là, j'ai un grand cercle ici pour arrondir et à chaque fois, j'ai des petits cercles à chaque côté. D'accord, hop, ça correspond à ça en fait, le slash, c'est qu'on va utiliser deux sortes de cercles. Attention, border comparé à outline, même si on peut gérer côté par côté, il met de la marge, ou plutôt de l'espace, d'accord, là où outline n'en met pas. D'accord, ça veut dire que si je commence à mettre de la marge, il faut que je compte les bordures, parce que les bordures vont prendre de l'espace là où outline n'en prend pas. Donc c'est l'un des défauts entre guillemets de border, mais border permet de gérer côté par côté. Et si vous faites attention à la marge et au border, vous pouvez faire des formes vraiment très sympas. Donc voilà pour la propriété border. Allez, on passe à la suite.